Le système est un putain de cercle vicieux qui a pour projet de te faire devenir gras, à en faire un infarctus et de te faire devenir fou, à en faire un burn-out. Déjà t'inquiète pas, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux sortir de ce système là. Mais c'est quelque chose là que je viens de, pas que je viens de réaliser, mais que je réalise parce que si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez, là on revient d'un long voyage, on était parti au Sénégal en autostop et on est revenu jusqu'en France en autostop. Et pendant ce voyage, on était complètement déconnecté de ce système, de la société dans laquelle on vit en France et en Europe en général. Et là, on était en Afrique, et en Afrique, bah voilà, on suivait pas les médias en France, on discutait pas avec des Français, on discutait pas trop avec d'autres familles. Et là, d'être rentré, de recommencer à faire du stop, de rencontrer tous les jours des personnes et de discuter avec eux, on se rend compte en fait à quel point les gens sont pas heureux, sont pas épanouis, à quel point les gens sont en mauvaise santé aussi. Pas plus tard qu'hier, on a été pris en stop par un gars là, qui travaillait chez Eiffage, je crois qu'il travaillait sur les routes. Donc ce gars, il a travaillé toute la journée en plein soleil, en plein cagnard. Je sais pas, hier il devait faire 40 là sur le goudron, on faisait du stop, on avait chaud. Et il nous a pris en stop, un gars formidable, et il nous expliquait que le lendemain, il avait rendez-vous avec son patron. Il s'était fait convoquer par son patron parce qu'il avait coupé les manches de sa veste. Et ce gars en fait il en a chié toute la journée pour gagner 3-4 sous. Et il était stressé d'avance pour le lendemain parce qu'il avait rendez-vous chez son patron parce qu'il avait coupé sa veste pour avoir plus frais quoi. Donc c'est quand même aberrant de voir ça, à quel point les gens sont stressés. On rencontre des gens aussi qui nous expliquent qu'ils ont des problèmes de santé parce qu'ils ont du mal à s'alimenter correctement, ils ont du mal à bouger au quotidien et du coup ils sont obligés de se faire poser des anneaux parce que voilà, fait d'être trop en surpoids, bah, ça pose des problèmes de santé. On a croisé aussi des gens pendant notre voyage en France, on s'était fait héberger chez des personnes qui ont fait des burn-out. C'est quand même triste d'arriver à 30 ans, 40 ans et d'avoir fait un burn-out. Et si tu réfléchis bien, bah, tu te rends compte que c'est pas anodin tout ça. Il y a une raison pour que les gens soient en si mauvaise santé, et soient en mauvaise santé dans leur corps et dans leur tête. C'est tout simplement le système qui nous pousse à être comme ça. On n'a jamais été, notre société, notre génération n'a jamais vécu dans un si grand confort. Si tu regardes le quotidien d'une personne, je sais pas, une personne qui travaillerait dans des bureaux ou je sais pas quel travail, elle va se lever le matin, elle va prendre son petit déjeuner, elle va prendre un métro pour aller à son travail, elle va rester assise devant un ordinateur, ou quelqu'un va travailler, même si une tâche est difficile, ça va être facilité par un ordinateur, par un robot, par une machine. Elle va rentrer chez elle le soir, elle va reprendre les transports en commun, elle va arriver chez elle, elle sera crevée physiquement ou mentalement, elle va se mettre dans son canapé et elle va se divertir en regardant des médias, en regardant la télé, en regardant Facebook. Et en fin de compte, cette personne de toute sa journée, elle n'aura pas fait vraiment d'efforts physiques, elle n'aura pas bougé. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de problèmes de surpoids, que ce soit chez les jeunes, chez les plus vieux ou les moins vieux, chez un peu tout le monde. Et cette personne, elle n'aura pas pris soin de son corps, elle n'aura pas non plus pris soin de son cerveau, de son mental, parce qu'elle aura été stressée au travail. Le travail c'est stressant, on a des comptes à rendre, notre patron nous stresse, notre chef nous stresse, nos collègues des fois qu'on peut même pas saquer nous stressent. Donc la personne elle va être stressée. Cette personne elle va être aussi, quand je dis cette personne ça peut être toi, c'était moi avant, elle va être frustrée parce que voilà, après son quotidien, elle va regarder les publicités, elle va regarder les réseaux sociaux, elle va voir plein d'images merveilleuses. Quand tu vois les hommes en photo, c'est des hommes qui sont musclés, barbus, qui ont un look de hipster et qui ont la virilité. On fait croire à tout le monde qu'il faut être viril. Pour les femmes, c'est pareil. On fait croire à toutes les femmes qu'il faut être mince, qu'il faut être féminine. On fait croire à tous les gens qu'ils doivent avoir une grosse voiture pour montrer qu'ils ont réussi. Et c'est compliqué d'atteindre ces résultats-là. Donc la plupart des gens sont frustrés quand on regarde tout ça. Et les gens vont aussi avoir les sentiments de peur, d'angoisse et de colère parce que les médias véhiculent de la peur, véhiculent de la colère, parce que c'est ce qui fait réagir aujourd'hui les gens, c'est ce qui fait réagir les gens, c'est ce qui fait cliquer, c'est ce qui fait des vues. Et il ne faut pas oublier que tous les médias presque sont financés par la publicité. Donc plus ils font de vues, plus ils nous mettent en colère, plus ils nous font peur, plus on regarde et plus ils font d'argent grâce à ça. Et du coup, en fin de compte, avec ce quotidien-là, les gens ne sont pas en forme ni dans leur corps ni dans leur tête. Parce que tout simplement, on fait les choses à l'envers. On devrait on devrait prendre soin de on devrait faire beaucoup plus d'exercices de travail manuel et avoir un esprit plus reposé, plus libre, ne pas être stressé, ne pas avoir constamment peur. Et le progrès, la technologie, c'est bien. C'est pas quelque chose qu'il faut repousser, en tout cas c'est pas quelque chose que j'ai envie de repousser. Mais ça nous rend de plus en plus feignants, il n'y a qu'à voir. Maintenant, il y a des...
il y a des appareils qui, même Internet, c'est quand même un outil formidable. Il y a des trucs que tu mets dans ta maison, tu dis OK Google ou salut Siri, et elle va faire des recherches automatiquement. Les gens ont la flemme de faire une recherche sur Internet. Il y a des applications qui vont lire les livres à ta place. Il y a un appareil qui va passer l'aspirateur à ta place. Il y a des machines pour laver ton linge, il y a des machines pour faire ta cuisine. Si on continue comme ça, en fait, on ne fait plus rien, on ne bouge plus. Et c'est vraiment un gros problème. Et face à ça, il y a une solution qui est envisageable, c'est tout simplement quitter ce système. Alors ça peut paraître difficile, ça peut paraître même impossible. Nous, souvent, on explique aux gens qu'on vit avec très peu d'argent, qu'on voyage, et les gens trouvent ça cool, mais ils se disent qu'eux ne seraient pas capables de le faire. Alors que pourtant, c'est simple. Il y a plein de gens qui quittent le système de façon différente. Il y a des gens qui ont décidé d'arrêter de travailler pour un patron et qui sont retournés à la campagne, s'occuper d'un jardin pour vendre des légumes bio. Et c'est vraiment un mode de vie qui peut être super parce que c'est un mode de vie où on travaille la terre, on est à l'extérieur, on fait un travail physique. On veut dire quand tu as passé une journée au jardin ou dans les champs, tu n'as pas besoin de te mettre au running ou d'aller dans une sport de, comment ça s'appelle, de fitness ou je sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de tout ça en fait parce que tu as déjà bien travaillé la journée, tu as fait travailler ton corps et ça suffit. Et puis les gens quand ils sont dans ces modes de vie, ils ont l'esprit reposé, ils n'ont pas de patron. Souvent quand on adopte ces modes de vie là, on arrête de regarder la télé, on arrête de regarder les médias et c'est beaucoup moins stressant. Donc il y a plein de solutions comme ça, il y a des personnes qui décident tout simplement de vivre à mi-temps, de travailler à mi-temps pour se dégager du temps. Et au lieu de passer leur temps à gagner de l'argent, ils vont passer leur temps à produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Ils vont passer leur temps à jardiner, à coudre, et enfin il y a plein de gens qui vivent de cette façon-là. Et nous, ce qu'on a décidé de faire pour quitter le système, notre idée à nous, ça a été de quitter notre travail, quitter notre maison, et de partir avec juste une tente, avec le minimum de choses, et partir voyager. Donc c'est une solution parmi tant d'autres. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a fait, c'est la solution qu'on a envie de proposer. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de tout quitter, si tu as envie d'une solution, tu peux t'abonner à cette chaîne, parce que c'est de ça dont on parle. Et c'est de ça que je vais parler dans les prochaines vidéos. Et il y a une chose qui permet de commencer à quitter le système, si ça t'intéresse, si tu veux aller étape par étape. C'est le fait de devenir plus autonome. Et l'autonomie pour nous, c'est pas forcément devenir un ermite, vivre en autarcie, parce que dans le système il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi, et le fait de vivre avec le monde entier, c'est quand même une belle chose de pouvoir être connectés tous ensemble et tout. Je pense que le fait de se replier sur soi-même, c'est pas une bonne solution, mais de devenir un maximum autonome, au moins pour ne pas dépendre de l'argent. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au quotidien. C'est quelque chose qui me semble peut t'aider à commencer à quitter le système. Donc je parlerai ça sûrement dans une prochaine vidéo, comment devenir plus autonome. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et je te dis à la prochaine dans cette vidéo. Et sinon, pour pas que cette vidéo meure et tombe dans les abîmes de YouTube, on peut continuer à en débattre dans les commentaires. Si tu as des choses à me dire, si toi tu as décidé de vivre autrement, tu peux m'en parler dans les commentaires. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, on en parle dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!